Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir les Vrévois. La vie, question de choix, poisson ou viande dans l'avion, Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille, Noah ou Forget, gauche ou droite, raison ou passion, brie ou camembert, primeur à la forme d'un discours ou au fond des idées. C'est en soi en fait ce qui fait le sel de l'homme avec un grand H, hein. Choisir c'est vivre, vivre c'est choisir, diriger c'est choisir aussi, s'engager en campagne présidentielle c'est choisir, c'est entrer dans un engrenage, dans un tourbillon qui tourne souvent bien plus vite que ce que la tête peut supporter. Dans tous les dilemmes que tu as énoncés Philippe, il y en a certains qui en ont fait transpirer plus d'un. Moi par exemple, j'ai toujours la sensation d'avoir fait le mauvais choix dans l'avion. Eh bien Jean-Luc Mélenchon hier a dû prendre une décision capitale dans sa vie d'homme politique. Glace vanille ou glace chocolat. Non, plus sérieusement, le dirigeant de la France Insoumise lançait son année présidentielle 2022 avec l'épineuse question de la forme et du fond de son discours politique. Parlons de la forme de ce meeting immersif. On nous promet alors une expérience inédite, visuelle, auditive et même olfactive en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux à Nantes. Alors tiens d'ailleurs, Nantes, est-ce que c'est en Bretagne ou non? On se posait la question des choix, j'ai fait un choix audacieux. Il y a un vrai sujet, tu sais que c'est comme la chocolatine et le pain au chocolat. C'est ça, ouais. C'est ça. Pain au chocolat, on gagnera. Pardonnez mon insolence, mais durant 40 minutes, les soutiens font monter l'ambiance, jusqu'à ces mots du comédien Christian Benedetti qui électrise la foule nantaise. Il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle. Ses polices, ses magistratures, ses télévisions et ses journaux. Magistrat, homme de médias, je crois que t'es visé, hein, Philippe Hilger. Oui, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Oui. On notera que la radio est a priori épargnée. On n'a pas été mentionné, Voilà. je pense, ceux que nous sommes. Bizarrement, il doit y travailler. Oui, c'est alors que le Seigneur arrive. Les lumières s'éteignent, on prie les gens de s'asseoir promptement, d'applaudir en rythme. Les écrans de 50 mètres de long et 6 mètres de haut s'illuminent. Ils forment un immense carré, c'est à peine croyable. Rihanna elle-même n'aurait jamais osé autant de narcissisme opulent. Des maisons de ville forment le décor, ils marchent sereinement, le sourire aux lèvres, mais les sourcils froncés. Jean-Luc Mélenchon est dans la place. Une mise en scène très particulière, certes C'est Alexandre. sublime, Qu'en est-il du fond de son propos? Le fond de son propos, le fond de son propos. Commençons par une petite devinette. Tiens, les amis. En photo ou au cinéma, vous pouvez capter l'image en petit angle ou en grand angle. Réponse. En grand angle. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'on l'avait dit, mais lui, il le dit avec beaucoup d'énergie. Il y met du cœur. Oui. Ah ouais. On sent que l'énergie est mais très c'est pas possible, vous allez résumer cette première mondiale qui a même été saluée par les adversaires politiques de Jean-Luc Même les Mélenchon. Martiens, par exemple. Mais Même sans sur la planète blaguer, Mars. avec 3 conneries comme ça, vous êtes Justement, dingue, place, vous êtes dingue. place au spectacle. Vous êtes Dans la patrie dingue. de Jules Verne, après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif. Oui, et on sent que ça va être incroyable. Le premier tableau est visuel, c'est vrai, c'est très beau. Nous sommes dans l'espace, mais il n'est pas très auditif, puisque dans l'espace, il n'y a pas assez de densité de matière pour qu'il y ait du son, ce qui est plutôt dommage. Et puis parlons de l'élément olfactif promis par le candidat, l'odeur de l'espace. En réalité, pas tout à fait, puisque dans la salle, il n'y a aucune odeur à ce moment-là, puisque justement l'odeur spatiale se rapprocherait, selon les spécialistes, d'un mélange entre du métal chaud, de la fumée d'usine et un steak trop cuit au barbecue. Saint-Étienne. Oh là. Saint-Étienne. Ça, c'est pas chic. Je sais la forme, encore la forme, toujours la forme, mais quand la forme est plus intéressante que le fond, n'est-ce pas un risque de perdre le fil du propos? Place au numérique, deuxième tableau, des formes multicolores s'affichent sur les écrans, on entend des sons étranges, du LSD politique. Partout dans le monde. Et à cet instant, dans beaucoup de vos poches. Vous-même, vous êtes unis à cette toile. Vous êtes des points. Et ce n'est pas une raison pour, du coup, l'abandonner à son sort et se dire, eh bien, c'est une nouveauté, qu'il s'en débrouille. Alors, je veux bien faire un effort pour me concentrer sur le fond du discours. Mais moi, j'y pige plus rien, Jean-Luc, hein, vraiment rien du Tu tout. nous emmènes loin, là. Prochain tableau, en hommage au regretté Georges Pernou. Maintenant, le plus beau, la profondeur. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer, Thalassa.
quand vint une phrase enfin très lumineuse. Regardez sa puissance, sa force. Voilà la porte de sortie du nucléaire qui est devant vous. Elle contient 66 fois l'énergie dont on a besoin à Terre. Elle est là pour toujours, la nuit, le jour, avec le mouvement des marées, le mouvement des courants dans les profondeurs, la circulation de la Lune autour de notre planète. Étudier l'énergie marine pour alimenter la Terre, ça c'est une vraie piste à creuser. C'est un passage très fort de ce discours de près d'une heure jusqu'à ce moment tant attendu, la grande annonce que tout le monde attendait justement. Je ne sais pas comment je vais m'habiller pour le prochain hologramme. Il faut avoir une tenue claire. Moi je trouve que ça habille moins chic, la tenue claire. C'est peut-être parce que il rigole là, il va mourir de rire. C'est vrai. Peut-être que c'est parce que je suis gourmand que j'ai un doute sur les tenues claires. Mais vous êtes en clair vous. Ben, ça vous va, vous. Bah, vous profitez moins que moi, voilà, c'est tout. Alors j'ai fait ce que j'ai pu les vraies voix, mais je crois qu'au fond Jean-Luc Mélenchon s'intéresse plus que jamais à la forme de son propos, emboîtant le pas d'un certain Emmanuel Macron, candidat il y a 5 ans. Ça fait 3 jours qu'on enlève des choses au discours. Parce que vous savez, un discours, le problème c'est pas ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va pas dire. Parce que là, je peux rester 3 heures, hein, si vous voulez. Et c'est peut-être ça d'ailleurs ce qui faisait le charme Mélenchon à l'époque, des discours de 3 heures certes, mais un message clair et profond politiquement. Merci beaucoup, Alexandre Priam. Honnêtement, non, mais pardon, non, mais là, stop. Non, Vous avez choqué Françoise, non, Alexandre. mais je suis pas Vous nous l'avez choqué, là. Je suis pas choqué, mais c'est pas possible c'est de la mauvaise foi absolue. Le discours était d'une profondeur sur l'ensemble, le SMIC, sur l'argent, sur l'écologie. On termine avec Louise Michel. Vous prenez le truc où il y a les blockchains. Comment elle a, Louise Michel, d'ailleurs? Franchement, depuis qu'elle est morte, elle fait plus grand-chose. Ce qui est certain, je vais vous dire un truc. Par contre, c'était très c'est beau, qu'il y a vraiment. que les jaloux qui... Oui. Non, mais même le fond et la forme, même les adversaires de Mélenchon ont, comment dirais-je, ont salué la force de ce discours. Oui, et la les forme. Et- Non, la force du discours. Mais arrêtez, Alexandre, excusez-moi de vous le dire. Mais, Non, mais dans le fond, c'était pas si mal. Mais Non, bien non, sûr. mais j'ai remarqué Vous n'avez une pas le chose. droit, vous n'avez pas le droit de J'ai- dire que vous avez traité le fond de ce discours avec votre édito. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de le dire. Je vous le dis. J'ai vous n'avez remarqué pas le une droit. chose j'ai remarqué une chose qui va faire plaisir à Jean Dorido et Alexandre Priam, c'est qu'il était à Nantes, mais au niveau de la voix, il monte aigu. Oui. Oh, Les vraies ça voix. rappelle une bonne chanson fameuse. À 18, merci Bon, beaucoup. vous inquiétez pas, bon, je dirais que vous avez Merci caché des gauchistes J'en pendant la parlerai guerre. au curé de- On vous Alexandre Priam. Le évitera curé le de camp. Camaret, d'ailleurs. À 18h30, notre grand débat. Recours contre le pass vaccinal au Conseil constitutionnel. La gauche est-elle la véritable opposition à Macron? Eh bien, vous êtes 79% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.